gens se sont réunis pour louer le Seigneur. Dans le monde entier. Et même si Dieu, puisque Dieu est Dieu, il peut voir tout le monde, mais il te voit toi. Il voit ton cœur, il voit ta vie. Et dans les souffrances de Jésus, il y a des souffrances pour toi. Dans son sang qui a été versé à la croix, il y a le pardon de tes péchés d'une manière particulière. Les anges aussi connaissent ton nom. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu connaît notre nom. C'est que Jésus peut dire, c'est mon frère, c'est ma sœur, alléluia. C'est qu'on puisse chanter les cantiques tous ensemble, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui qui est tout. C'est lui que nous adorons. On va lire un texte dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alors je vais lire dans la Bible, parce que sinon il faut du temps. D'accord. Voilà. Donc, au verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? C'est le verset que nous allons méditer ce matin. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, c'est-à-dire il était boiteux. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Amen. À cause de Jonathan, ton père. Alléluia. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, il dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül, il est à toute sa maison, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi dit. Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. Amen. On peut lire aussi 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, c'est-à-dire boiteux, et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. On a là une histoire tout à fait extraordinaire. Une de ces histoires qu'on ne trouve que dans la Bible. Méphibosheth, c'était donc le petit-fils du premier roi d'Israël. Parce que le premier roi d'Israël, c'était Saül. Le second, David. Et le troisième, Salomon. Voilà. Donc c'est pas difficile. Saül, David et Salomon. Mais on sait très bien que le premier roi, c'est pas un roi que Dieu a donné au peuple. Normalement en Israël, il n'y aurait pas dû y avoir 2 rois, parce qu'Israël a un seul roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et toi aussi, tu dois avoir un seul roi. Amen.
On respecte les autorités de notre pays, on respecte la République, mais nous n'avons qu'un seul roi. Nous faisons partie d'un royaume. Et Jésus est le roi des rois. Alléluia. Et on ne lui met pas une couronne d'épines, mais on lui met une couronne de louange sur la tête. Une couronne d'adoration et de bénédiction. Alors, effectivement, ça s'est mal passé pour Saül. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a vécu selon la chair. Quand Dieu lui donne la royauté en Israël, il est content. Mais il veut faire les choses à sa manière. Il désobéit. Et finalement, quand Dieu lui dit c'est fini, je vais la donner à David, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va combattre David. Saül, c'est une image de la chair en nous. Il y a quelque chose en nous qui est contre Dieu, en chaque être humain, mais dans notre vie aussi à nous. Il y a quelque chose qui ne veut pas accepter le plan de Dieu, l'amour de Dieu, qui dit je veux faire par moi-même, je veux me débrouiller par moi-même, mais moi j'y arriverai, je suis meilleur que les autres. Mais la Bible dit que la chair doit être crucifiée. Tu as été baptisé ou tu seras baptisé. Le baptême, c'est la crucifixion de la chair. C'est la mort avec Jésus. Alléluia. Ma chair a été crucifiée. Je ne vis plus selon une volonté mauvaise. Je ne vis plus pour satisfaire mes passions, mes convoitises. Mais je vis pour celui qui est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et c'est terrible parce que Saül, au début, il a fait disparaître ceux qui prédisaient l'avenir, ceux qui étaient en contact avec le diable. Et à la fin de sa vie, parce qu'il a tellement désobéi à Dieu, il va se retrouver avec une sorcière à la fin de sa vie. Et il va mourir sur le champ de bataille. Ses ennemis vont le tuer. Jamais David ne sera vaincu par les Philistins. Il aura toujours des amis, même quand il est âgé, des amis vont venir et vont dire non, mais personne ne te touchera parce que Dieu te protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Si tu vis selon la chair, tu ne sais pas jusqu'où la chair va t'emmener. Alléluia. Tu ne sais pas jusqu'où le diable va t'emmener. Il ne faut pas que tu acceptes les mensonges de l'adversaire, mais il faut que tu vives dans la vérité de Dieu. Tu dois te confier dans le Seigneur. C'est terrible la vie de Saül, parce que finalement il s'est tellement éloigné de Dieu. Et sa vie a été une grande chute. Dieu ne peut rien faire avec une volonté qui ne se plie pas à lui. Dieu ne peut rien faire avec des gens qui ne se mettent jamais à genoux. Dieu ne peut rien faire avec la chair. Parce que Jésus dira, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'homme, ce qui est né de l'être humain est humain. Mais ce qui est né d'en haut, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Amen. C'est pour cela que Nicodème était là avec toute sa tête remplie de théologie, qui ne comprenait pas vraiment. Et il enseignait Israël. Et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses d'en haut. Parce que même la religion vient de l'homme, mais l'évangile vient du ciel. Que le Seigneur remplisse ton cœur. Et Nicodème avait besoin d'entendre cette parole, il faut que tu naisses de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Soyons remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Je ne suis rien, Laurent n'est rien si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Si nous laissons la chair dominer, nous ne sommes rien. On peut avoir tous les titres qu'on veut, mais on n'est rien sans Jésus. Et dans Jean chapitre 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. À Dieu soit la gloire. Alors, Méphibosheth, c'était donc le petit-fils de ce roi qui a détruit sa vie. À la limite, même quand il avait péché, il n'avait qu'à s'humilier et dire, d'accord Seigneur, je ne vais pas m'opposer au Dieu de l'univers. Mais lui, il s'est opposé au Dieu de l'univers. Il voulait tuer David. Il y a des gens qui veulent tuer la voix de Dieu. Mais Dieu est vivant. Alléluia. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais toi qui fais la volonté de Dieu, tu demeureras éternellement. Amen. Alléluia.
Alors, ne sois pas comme Saül, sois comme David. David, il n'est pas venu tout de suite au pouvoir, il est venu petit à petit, mais il a fini par régner. Et le fils de David, il règne. Et un jour, il va non seulement régner dans les cieux, mais il va régner sur la terre. Son royaume sera non seulement dans le ciel, mais il va descendre sur la terre. Il ne viendra pas sur un ânon, mais il viendra sur un cheval blanc. Il ne viendra pas avec simplement quelques disciples qui disent Hosanna, il viendra avec toutes les armées des cieux. Et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et il n'y aura pas que quelques adorateurs, mais la terre entière adorera. Et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau couvre le fond de mer, dira le prophète Habakkuk. À Dieu soit la gloire, alléluia, parce qu'il y a un projet merveilleux. Alors, Méphibosheth, il pouvait dire, mais moi je vais hériter. Il aurait pu hériter du pays d'Israël, avoir une belle vie, avoir des serviteurs, des servantes, à l'époque c'était des esclaves, hein. Il aurait pu tout avoir, mais comme son grand-père a désobéi, finalement il n'a plus rien. Et son grand-père a emmené son fils Jonathan, donc le père de Méphibosheth, l'a emmené aussi dans la mort, sur le champ de bataille. C'est terrible ça. Lui, Méphibosheth, eh bien, il n'a plus de papa, il n'a plus de grand-père, et en plus, sa nourrice, quand elle a appris que le père et le grand-père étaient morts, elle s'enfuit. Elle dit, oh, vous savez, à l'époque, on tue tout le monde, hein. C'est un peu comme dans la mafia. Il faut que toute la famille y passe. Hein. Mais dans les pays au Moyen-Orient et ailleurs, c'est ainsi. Quand on a la haine envers quelqu'un, on tue toute la famille. Voilà, attendez, mais il pourrait un jour hériter du royaume, mais je vais le tuer. Normalement, c'est ce qui aurait dû arriver. Et lui, Méphibosheth, déjà, il se retrouve boiteux. Parce que sa nourrice, elle se dépêche, elle veut s'enfuir. Oh mince, c'est terrible. J'ai laissé tomber cet enfant. Alors déjà, le père est mort, le grand-père est mort. Et en plus, lui, il va se retrouver boiteux toute sa vie. Et c'est terrible. Vous voyez ce que c'est le salaire du péché? Vous savez ce que c'est quand on désobéit à Dieu, tôt ou tard, le jugement vient. J'ai envie de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et au lieu de fuir, tu devrais te prosterner. Amen. Parce que tu ne peux pas échapper au jugement de Dieu, alors tu dois demander le pardon de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Mais ce monde fait n'importe quoi. Et en fuyant, il aggrave les choses. Si tu désobéis à Dieu, tu vas aggraver les choses. Voilà. À cause de la faute de cette personne, eh bien, Méphibosheth, lui qui devait hériter de tout, il se retrouve sans rien et il perd même ses pieds. Et oui, c'est terrible, hein, ça le fait rire, mais c'est ça. Hein. Alors on revient sur 2 Samuel, et j'aimerais encore une fois vous lire ce verset. Lorsqu'il est dit dans 2 Samuel, chapitre 9, il ira au verset 3, 2 Samuel 9, 3. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui? On le dit tous ensemble, de la bonté. Pas de la bonté, de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui sont bons, hein, soi-disant, mais ils peuvent être aussi méchants. En général, les gens sont bons quand vous êtes bon avec eux. Jésus a dit, il n'y a de bon il y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Ça, c'est la bonté de Dieu. Celui qui aurait dû être assassiné, l'ennemi de David, va vivre la bonté de Dieu. Alléluia. Mon frère et sœur, j'ai envie de te dire, et je parle aussi pour moi, nous étions nés ennemis de Dieu. Nous vivions dans la chair, dans la désobéissance. Nous vivions sans Dieu. Nous nous prenions pour des petits dieux. Nous croyions que nous pouvions tout faire. Nous étions ennemis de Dieu. De notre naissance, nous sommes boiteux, c'est-à-dire nous ne pouvons pas marcher pour Dieu. Je ne peux pas marcher de mes propres forces, parce que finalement, avant moi, des gens ont péché, et j'ai hérité ce péché, et moi, j'ai aggravé encore les choses.
Je n'aurais pas mieux fait que mon père et mon grand-père. Je suis pleinement responsable de mes péchés. Qu'est-ce que je mérite? Mais je mérite la mort. Et Méphibosheth, il dit, mais je suis un chien mort. Je suis un chien mort, mais je suis fichu. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place quelques instants. Il sait que son grand-père a combattu David toute sa vie. Mais peut-être qu'il ne sait pas, ou il le sait. Non, il ne le savait pas, parce qu'il était trop jeune. Il ne savait pas que son père aimait David. Jonathan aimait David. Et David aimait Jonathan. Mais lui, quand il arrive devant le roi David, il doit se dire, ça y est, c'est fichu pour moi. Il dit, je suis un chien mort. Qu'est-ce que tu dis de toi? Comment tu te vois? Il a une mauvaise image de lui-même. Il dit, mais je ne vaux rien, mais rien n'a fonctionné dans ma vie, mais tout est allé de travers. Et maintenant, je vais voir celui qui règne, le roi David, celui que mon grand-père a voulu tuer avec la lance, celui que mon grand-père a pourchassé dans la caverne, celui que mon grand-père a haï. Mais qu'est-ce que je suis? Mais David avait dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de mon ennemi pour que j'use envers lui de la bonté, on le dit ensemble? De Dieu. Un peu plus fort, c'est pas assez fort. De la bonté? De Dieu. De la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Oh, quand il y a une pensée, quand il y a une foule de pensées, quand je panique, quand ça va mal, ta bonté me sert d'appui. Ta bonté me sert d'appui. Dans le psaume 89, il est dit, tu établis ta bonté dans les cieux, la bonté de Dieu. Tu sais ce que c'est la bonté de Dieu? C'est pas ce que c'est, mais qui est la bonté de Dieu? La bonté de Dieu, c'est Jésus. Dieu est bon en tout temps. Il a mis un chant de louange dans mon cœur. Que Dieu te donne sa bonté ce matin. Alors Méphibosheth, il se voit comme un chien mort. Pour lui, il est déjà mort. Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas marcher. Et quand il arrive, il pense que c'est sa dernière heure. Et David lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, vaut rien? Il lui dit, bon à rien? Non? Il lui dit, Méphibosheth. Méphibosheth. Il prononce son nom. Méphibosheth, ça veut dire celui qui détruit la honte. Il est en face, Méphibosheth est en face de celui qui va détruire sa honte. Le roi David va enlever sa honte. Et le roi des rois est venu pour enlever ta honte. Le roi des rois est venu pour te donner un vêtement de gloire. Le roi des rois est venu pour te justifier. Le roi des rois t'appelle par son nom. Tu n'es pas un chien mort. Tu as un avenir. Parce que ce n'est pas le diable qui t'appelle, ce n'est pas le monde qui t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle. Il se cachait, il était loin, dans un endroit où il n'y avait rien. Et il pensait que tout était fini. Mais le roi David l'a appelé Méphibosheth pour enlever sa honte. Et toi ce matin, sache que Jésus ôte ta honte. Il te lave par ton sang précieux. Méphibosheth, il n'en revient pas, Méphibosheth. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Peut-être qu'il y a une ruse, hein? Mais notre Seigneur n'est pas rusé. Il n'est pas un homme pour mentir. On ne parle pas de la bonté que les gens... Jésus dira, mais si vous faites comme les païens, ils saluent les païens, ils aiment leurs amis. L'amour de Dieu, c'est plus que l'amour des païens. La bonté de Dieu, c'est autre chose que la bonté des hommes. Tout le monde est bon quand il y a une caméra qui les filme. Je vais donner, il y a une caméra, il va y avoir un retour. Mais Dieu a manifesté sa bonté. Alors que nous étions encore ennemis, Jésus a donné sa vie pour nous. Oui, nous étions comme Méphibosheth, sans espérance. Et Dieu nous a appelés dans son amour. Et vous avez dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, cette invitation du roi des rois. Dieu t'a choisi
Nous étions nés dans le camp ennemi de Dieu. Mais Dieu nous appelle pour que nous devenions ses amis. Amen. Dieu t'a choisi pour que tu sortes de là où tu es pour habiter avec le roi des rois. Alléluia. Dieu t'a choisi pour que tu le connaisses. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu. Et nous sommes invités à être à la table du roi. Méphibosheth n'en vient pas. Et donc il est déjà touché. Et nous sommes touchés ce matin. Amen. Parce que Dieu nous connaît de manière personnelle. Et puis il est étonné parce qu'il dira, mais Seigneur, mais pourquoi tu t'intéresses à moi? Mon grand-père a voulu ta mort et toi, tu veux ma vie? C'est ça la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors vous savez ce qui est formidable? C'est que il va habiter à Jérusalem et il est dit, il sera comme les fils du roi. Il pensait qu'il avait tout perdu. Et maintenant, il est avec les fils du roi. Et il est dit plusieurs fois, le roi pourvu à son entretien, il mangeait à la table de David. Et pas pour quelques jours. La bonté de Dieu, excuse-moi, la bonté de Dieu, c'est pas pour une semaine. Dieu ne change pas d'humeur. Dieu est éternel. Et Dieu ne se lève pas un jour du mauvais pied, parce qu'il n'a pas de pied déjà. Dieu est esprit. Dieu est bon. Comme le Père attendait le Fils prodigue, c'est la bonté de Dieu. Dans Luc chapitre 15, mais ce papa, il aurait pu critiquer son fils, mais tu as gaspillé l'argent, tu as gaspillé du temps, tu reviens, tu es tout sale, tu m'as mis la honte. Mais le papa, il dit pas ça. Le papa, il dit, je vais t'enlever ma honte, la honte que tu as. Je vais t'enlever ta honte. Le Seigneur est venu sur ce monde pour porter nos péchés et pour enlever notre honte. Il est notre gloire. Amen. Et quand le fils prodigue est revenu, il a retrouvé sa place de fils. Tu ne penses pas qu'il est temps que tu retrouves ta place de fils? Oui, Seigneur. De fille? Tu es dans le cœur de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que le Père m'a donné. Tu dois reprendre ta place de fils, de fille, à la table du roi. Nous sommes invités à la même table. Alléluia. C'est le même pain, le même vin, pour chacun et chacune d'entre nous. L'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il t'amènera près des eaux paisibles. Il restaurera ton âme. Il te conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce qu'il est avec toi. Il dresse devant toi une table. Il dresse pour toi une table. Mon frère et ma soeur, il y a toujours de quoi manger et boire ce qui est parfait, qui nous désaltère. Venez même sans argent, venez vous désaltérer à la table du roi des rois. Et Méphibosheth, il voyait David, il voyait les fils de David qui avaient tous les privilèges. Finalement, il retrouve les privilèges. Amen, amen. Il n'y a plus la honte. Il est comme le fils du roi. Voyez quel amour le Père nous a aimés. Pour que tu sois appelé, non pas la honte, non pas l'ennemi, mais tu sois appelé fils et fille du roi, enfant de Dieu. Et puis, essayez de suivre mon raisonnement, il était boiteux. Et j'ai vu hier un monsieur, là, quand on s'est promené, c'est vrai, il ne pouvait pas, il était boiteux, il avait un problème à sa jambe, ça se voit. Ça se voit quand on est boiteux. Il y a des choses qu'on peut cacher, mais quand on est boiteux, ça se voit. D'ailleurs, Jacob, il ne pouvait pas cacher que l'ange de l'Éternel l'avait frappé à l'emboîture de la hanche. Ça se voyait, parce que la chair doit être crucifiée. Et Jacob devait devenir Israël, et toi, tu dois devenir un homme de Dieu. Tu dois devenir une femme de Dieu.
Tu dois manger à la table du roi, mais pas à la table du péché. Ne pas boire le vin de ce monde, mais boire à la table de Dieu. Alléluia. Ça se voit. Mais suivez mon raisonnement. Quand on est assis à la table, quand il était assis, Méphibosheth, à la table du roi, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait la table, on ne voyait plus ses jambes. On ne voyait plus qu'il était boiteux. Parce qu'il était assis à la table du roi. Il était au milieu des enfants du roi. Et quand on est assis avec le Seigneur, on ne voit plus nos défauts. On ne voit plus ce qui était ancien. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il est même dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est arrivé à Méphibosheth. Il était aimé. Même quand David a eu des difficultés après, il va dire, Seigneur, je m'en fiche, moi, des terres. Je m'en fiche des terres de Saül. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec toi. Qu'est-ce qu'on en a à faire des choses du monde qu'on va devoir quitter? Alléluia, gloire à toi, non. Des choses de la terre. Que ton cœur soit au ciel. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre trésor? Qui est-ce qui nous a donné? Qui est-ce qui nous a aimés? Qui est-ce qui a manifesté la bonté autant que Dieu? Oh Seigneur, tu nous as mis sous cette bonté de Dieu. Alléluia. Tu nous as accueillis dans ta famille. Seigneur, à ta table, je retrouve ma place de gloire. Alléluia. Je retrouve ma place de fils et de fille. Je suis aimé, je ne suis plus un ennemi de Dieu. Alléluia. Alors béni soit le nom. Alléluia, gloire à toi. À Dieu soit la gloire. On se recueille tous ensemble. Amen. 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 Oh, là, Béni soit l'Éternel.